Alors tout d'abord, on va remercier Madame Moyon de nous recevoir, toujours avec gentillesse, lumière, et toujours sa maison remplie de Torah, Beth Hashem, un grand Madatov à sa fille que Beth Hashem. On revient pour d'autres Semachot, Beth Hashem, et que chacun de vous et de nous, il reçoit la Belacha et Siata d'Ishmael d'Akadosh Baruch Hu, Beth Hashem. Aujourd'hui, pratiquement jour pour jour, quelques mois près, je fête mes 30 ans communautaires. Il y a 30 ans, j'ai commencé. Et je l'ai commencé à Yavne aussi. Il y a 30 ans, pour ceux qui se rappellent. Il y a des anciennes professeurs à moi que j'ai engagés que j'ai engagés en 95. Donc, il y a beaucoup de filles qui n'étaient pas nées à l'époque, beaucoup de parents qui étaient à l'époque de jeunes filles, aujourd'hui, Baruch Hashem, elles sont mariées, donc elles étaient même pas au Canada encore à l'époque. Donc, Baruch Hashem, ça fait, comme ils disent au Québec, ça fait un bail. On peut jouer avec la POC. Donc, on a 30 ans, Baruch Hashem, donc il y a aussi un Amen, Beth Hashem, c'était aussi à remercier de pouvoir fêter ce moment-là. On est dans le but de la création du monde, Parashat Bereshit. On est aussi devant des filles du séminaire, qui ont pris en Eretz Israël, des mamans, des morotes. Et elle m'a demandé de parler un peu de Chinuch Yaladim, d'éducation des enfants. Si on regarde l'histoire juive, on vous demanderait, c'est quoi le plus grand désastre humanitaire? Le plus grand désastre. Il y a plusieurs grands moments dans l'histoire qui ont changé l'humanité. Exemple, Maboul, Parashat Noach. Maboul. Akadosh Baruch Hu, il a effacé l'humanité de A jusqu'à Z. Il ne restait rien. Pas un animal, à part ce que dans la Teva, d'après certains en Eretz Israël, d'après certains les poissons. Mais il en reste que le désastre du Maboul, ça a été un des plus grands désastres. D'autres, ils vont vous dire, Dora Palaga. Avant, on était tous unis, tout le monde parlait la même langue, tout le monde se comprenait. Akadosh Baruch Hu, il a mélangé l'humanité, les Chinois, les Japonais, les Africains. Il a rendu différentes langues, différents concepts, différentes natures. Ça a aussi créé énormément de troubles dans le monde. D'autres, ils vont vous dire, Dor Enoch, la première punition, pas beaucoup de gens savent ce que c'est Dor Enoch, le premier tsunami de l'humanité. Avant le Dor Amaboul, il y a eu Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un grand tsunami qui va exterminer un tiers de la population mondiale. D'après certains, c'est là que les dinosaures, ils sont partis. C'est là qu'on trouve sur les grandes montagnes du sel. Beaucoup se posent la question comment de l'eau salée se trouve sur les grands glaciers. La réponse, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a détruit un tiers du monde dans Dor Enoch. Mais qui disent que ça a été Sdom Va'amora. Chacun, avec sa façon de penser, mettent différents moments. D'autres qui vont vous dire, destruction du premier temple. Akadosh Baruch Hu, il a créé des guerres. Et qui vont dire, Baït Sheni, on a été expulsé près de 2000 ans. À partir de quel moment, l'histoire de l'humanité, elle a changé, et comment nous, on peut apprendre de cela? Parce qu'être témoin d'une catastrophe, c'est bien. C'est comme les gens, ils voient à la télévision, il y avait, je ne me rappelle plus, le 24 décembre, je ne sais plus dans quel pays, il y a 10, 12 ans, il y a eu un tsunami, tout le monde était devant la télévision, comme ça, en train de regarder. Nous, qu'est-ce que tu as à faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais nager, tu es secouriste, tu es docteur, passe 4 heures à voir les nouvelles. Qu'est-ce que ça va te faire de voir les nouvelles? Quand un juif, il écoute nouvelles d'Israël, au moins il fait Télim, il prie à Kadosh Baruch Hu, qui va sauver, que les il tombe pas. Je peux comprendre. Mais de voir passer 4, 6 heures, 8 heures un tsunami, qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que nous, la Torah nous raconte toutes ces histoires? Le Maboul, Dora Palaga. Qu'est-ce que nous, on a à apprendre de tout ça? Juste pour nous raconter des histoires de l'humanité? Il n'y a aucun sens. La Torah, Halve Shalom, c'est pas un livre d'histoire. La Torah, c'est pas un journal. Chaque mot de la Torah, c'est un nom de Dieu. Et dans chaque lettre, dans chaque chose de la Torah, il y a quelque chose avec quoi on doit apprendre une morale pour l'éternité. La Gemara, dans Masechet Megillah, la Gemara dit que Gedola asarat tabaat mishmonev arbaim neviim ou neviot shinba'u l'Israël. La Gemara dit que au moment où Ahashverosh, il a enlevé la bague, il a donné à Haman, ça a fait plus
que les 48 prophètes et prophétesses du peuple juif. La Gemara a dit qu'il y a eu 48 prophètes et prophétesses qui sont prophétisés au peuple juif en disant, peuple juif, faites échouva, Hachem va vous punir, que il va vous envoyer des malheurs, faites devenir des bonnes personnes. Mais nous, on est sûr que Dieu nous aide, on est sûr que Dieu nous aime, et qu'est-ce qu'on fait? On ne change pas. Alors malheureusement, on n'a pas écouté. Qu'est-ce qui nous a fait changer? La Gemara a dit, le jour où Haman, il a reçu le sceau du roi, qu'il pouvait nous exterminer, eh bien, cette action, elle a fait plus que tous les 48 prophètes et prophétesses d'Israël. La Gemara a dit qu'il n'y avait que 48 prophètes et prophétesses. La Gemara a dit, c'est pas vrai. Rien qu'au temps du prophète Shemuel HaNavi, il y avait son père, il s'appelait Elkana. Le passage qui dit, Vayi ish mi Ramatayim Tsofim. Il y avait un homme qui était de Ramatayim Tsofim. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire Ramatayim Tsofim? La Gemara dit, Echad mi Matayim Tsofim. À l'époque de Shemuel HaNavi, son père faisait parmi les 200 prophètes de l'époque. Donc la Gemara demande, pourquoi tu me dis qu'il n'y a eu que 48 prophètes? Regarde au temps de Elkana, rien que là-bas, il y avait déjà 200 prophètes. La Gemara dit, tu as raison. Dans la Torah, il y a eu des milliers de prophètes. Mais combien de prophètes il y a eu qui vont marquer l'histoire, que leur prophétie va rester pour l'éternité, présent, passé et futur? 48. Les 48 prophètes des Ketuvim, Nevim, Tara, Nevim, Ketuvim, chaque mot, il est éternel. Ça veut dire éternel? Ça veut dire qu'il y a une leçon à apprendre pour eux, pour nous, pour le futur. Il n'y a jamais un mot de la Torah qui en va. Chaque mot, chaque chose qui est arrivée, on doit apprendre une leçon. Dans la paracha de cette semaine, il y a un sujet très très difficile à comprendre, excessivement à comprendre. Et ce sujet, j'en ai parlé, que vous sachiez, il y a 30 ans. Il y a à peu près 30 ans, jour pour jour, j'ai donné ma première conférence à Yavne. Mais à l'époque, je n'avais pas la barbe grise, c'était la barbe toute noire, très jeune. Ils ne m'ont pas écouté. Alors maintenant, après 30 ans, je vous le répète. Je ne fais que répéter ce que j'ai dit il y a 30 ans, mais c'est pas grave. Maintenant, aujourd'hui, vous allez peut-être prendre plus au sérieux ce que je vais dire, mais c'est le même discours, ça n'a pas changé. Pourquoi je vous le redis? Parce que pendant longtemps, je pensais que j'avais été trompé. Je pensais que ce n'était pas un bon discours. Cette semaine, il y avait, c'est la Hiloula, vous savez que Shabbat, c'est la Hiloula de Rav Obadia Yosef. Dimanche, le Gimel Cheshvan, c'est la Hiloula de Rav Obadia Yosef. Donc on est aussi ce soir, 3 jours avant, Rosh Chodesh Cheshvan. On est 1er Cheshvan, 3 jours avant la Hiloula, c'est la Hiloula. Donc on peut déjà ce soir faire aussi la Hiloula de Rav Obadia Yosef. Donc on est tous ici ce soir aussi pour fêter ce moment extraordinaire qui a changé notre vie. Si vous avez vu dans votre vie un moment historique, ça a été, bien sûr, la vie de Rav Obadia et le décès de Rav Obadia. Il y a eu 1 million de juifs qui se sont réunis. Il n'y a jamais eu dans l'histoire, dans le dernier millénaire, il n'y a pas eu un moment où il y a eu 1 million de juifs ensemble. Il n'y a pas eu. La seule fois dans l'histoire, depuis 1000 ans, qu'il y a eu 1 million de juifs réunis ensemble, ça a été pour l'enterrement de Rav Obadia Yosef. C'est un des moments marquants de l'histoire juive. Il faut savoir, nous avons vécu un moment historique qui a été extraordinaire. Tous, Sfarad, Ashkenaz, Chassidim, Ashkenazim, hommes, femmes, religieux, pas religieux, gauchistes, droitistes, centristes, tous pour venir honorer cet homme qui a marqué l'histoire, cet homme qui a marqué l'humanité, le Rav Obadia Yosef. Et cette semaine, il y avait donc ces enfants qui ont parlé de leur papa. Et un des enfants, qui s'appelle Rabbi Avraham Yosef, le deuxième fils de Rav Obadia, il a dit quelque chose, différents mots, que ce que j'avais dit il y a 30 ans. Donc je me suis dit, si lui, il peut le dire, donc je peux le répéter. Wow. Donc maintenant, je vais vous répéter ce que j'ai dit il y a 30 ans, et c'est pour ça que ce soir, j'ai décidé de vous le répéter. Dans la Torah, il y a un moment, un passage à la fin dans Parashat Bereshit, qui est très difficile et qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est? La Torah a dit comme ça. Hanephilim hayu ba'aretz. Alors, qu'est-ce que c'est les Néphilim? Néphilim, c'est un sujet qui est extraordinaire, parce que dans toutes les cultures du monde, on en parle. Que ce soit chez les Juifs, que ce soit chez les Chinois, que ce soit chez les là-bas, chez les qu'on appelle ça en Amérique du Sud, chez les Incas, tout le monde parle des Néphilim. Personne ne sait vraiment qu'est-ce que c'est, mais tout le monde a la même version. C'est quoi les Néphilim? Rashi dit, ramenons de Midrash,
des anges qui sont tombés du ciel et qui étaient des géants. Même qu'ils n'ont pas de Torah, même qu'ils ne croient pas, la Torah elle dit Hanephilim hayu ba'aretz ba'amim ha'em. À cette époque-là, il y a une Néphilim. Le Midrash nous raconte qu'est-ce que c'était. Ce sont des anges qui ont vu comment les humains se comportaient pas bien. Et ils ont dit à Dieu, regarde Dieu, tu as créé des anges, des monstres. Pourquoi tu les laisses? Tue-les. Dieu dit, vous pensez que vous êtes mieux? On va vous amener sur terre. Vous allez voir, qu'est-ce que vous allez faire? Ils sont descendus sur terre. Et quand ils sont descendus sur terre, à la place de devenir mieux, ils sont devenus pire que tout le monde. Ils ont fauté, ils ont volé, ils ont violé, ils ont tué, ils ont massacré. Ils ont fait toutes les plus grandes catastrophes du monde. Vegam acharechen. La Torah dit, après les Néphilim qui ont fait toutes ces catastrophes, Asher yavou bene ha-Elohim. Ils sont venus, les enfants de Elohim, El benot Adam, sur les filles de l'homme, Veyaldu lahem hem ha-giborim asher meolam anshe Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est Bene ha-Elohim? C'est qui c'est Bene ha-Elohim que le passou qui parle? Behemet, c'est pas vraiment écrit dans Rashi. Rashi, il ramène pas c'est qui c'est Bene ha-Elohim, de qui on parle ici. Mais dans le Midrash Rabbah, il dit c'est quoi Bene ha-Elohim? Il dit ce sont les fils des juges. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aujourd'hui, on a un grand problème éthique. C'est quoi le problème éthique? C'est à partir du moment où l'homme, il a le droit de juger. Est-ce qu'il a le droit de juger de l'éthique ou l'éthique, elle ne dépend pas du juge? C'est un exemple. Est-ce que le mariage entre deux hommes, est-ce que ça dépend d'un juge? Est-ce que la Cour suprême du Canada, la Cour suprême des États-Unis, elle a le droit de légaliser un mariage pareil? C'est bien rien à voir. C'est pas parce que tu es juge que tu as le droit de toucher à l'éthique. Où s'arrête la justice et où prend l'éthique? Qu'est-ce qui arrive? Dit le Midrash, Bene ha-Elohim, les juges de l'époque, ils ont décidé que puisqu'on avait le droit de pouvoir juger, donc on a le droit, nous aussi, de décider de l'éthique, qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit. Et ils ont permis, Barminan, la perversion dans le monde. C'est pour ça qu'avant le Maboul, les hommes, les femmes, les animaux, tout était permis. Pourquoi? Parce que les juges ont dit, sinon on a le droit de juger. Alors automatiquement tout est permis. Et il dit le Midrash, dans le Midrash Rabbah, quelle est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a détruit le monde? À cause qu'il y a des gens qui volent, il y a des gens qui mentent, il y a des gens qui font du mal. Mais il n'y a pas un juge qui vient, qui se permet le droit de dire qu'aujourd'hui on a le droit de mentir, on a le droit de voler, on a le droit de tuer. Avant Dora Maboul, les juges passaient des lois sans éthique. Ils avaient décidé qu'on a le droit de faire A, on a le droit de faire B, on a le droit de faire C. Et à partir du moment où on enlève la morale de l'homme, alors l'homme il devient un monstre. Et quand l'homme devient un monstre, alors il ne mérite pas de vivre. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a éradié l'humanité de la terre. Bene ha-Elohim. Maintenant, nous allons réfléchir à notre première question qu'on a débattue. C'est quoi le moment le plus difficile et celui qui a changé l'humanité? Qu'avec véritablement l'homme, il a fait une action, que cette action-là, elle va causer la perte de l'humanité. Adam Arishon, il a eu combien d'enfants? À la question piège. Il a eu combien d'enfants, Adam Arishon? Il a 4. Hein? 4. Adam Arishon, plus que 4. Adam Arishon, il a eu Adam, il a eu Caïn, il a eu Chava, il a eu Hevel, il a eu un jumelle avec Caïn, 2 jumelles avec Hevel, et il a eu Chet. Maintenant, par la suite, il a eu plein de petits-enfants, et tout le monde va disparaître. Tous les enfants de Hevel, Caïn, Hevel, il est mort, Caïn a tué son frère, et Hevel, Caïn, il va faire des bêtises, ses enfants vont tous mourir. Le seul qui va rester, c'est Chet, qui va avoir un, s'appelle Noach, Shem, Ham, et Yafet. Comment on se pose une question? Un homme qui a vu Dieu. Adam Arishon, il a vu Akadosh Baruch Hu. Adam Arishon, non seulement qu'il a vu Dieu, les malachim pensaient qu'il était Dieu. C'est marqué dans le Midrash qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon, les anges, vous savez, ils disent devant Hachem tous les jours, Kadosh,
Kadosh, Kadosh, Adonai Tsevaot Melo Kol Haaretz Kevodo. Tous les jours, les anges, ils disent la Kedusha devant Dieu. Il y a des anges qui attendent 1000 ans, 2000 ans, pour dire cette phrase. Kadosh, 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 Adonai Tsevaot Melo Kol Haaretz Kevodo, et après ils meurent. Après ils disparaissent. C'est qu'il y a des malachim qui ont été créés. Ça fait 5786 ans, et ils vont pouvoir avoir la chance de dire une fois, Kadosh, 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 et mourir. C'est tout. Ils ont été créés que pour ça. Les anges, quand ils ont vu Adam Arishon, qui était tellement grand, qui avait une grande sagesse, une grande lumière, un pouvoir extraordinaire, qui comprenait l'humanité, ils ont pensé que Dieu, il s'est retréci en Adam Arishon, ce qu'on appelle le Tzimtzum. Et Adam Arishon, il était Dieu, donc ils ont voulu dire devant Dieu, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Dieu lui a dit non, il n'est pas un homme, il est pas Dieu, il est un homme. Les malachim, ils ont dit non, 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 il est un homme, il est Dieu, il ne peut pas être un homme. Un homme ne peut pas avoir cette grandeur. Nous dit le Midrash, comment Akadosh Baruch Hu, il a prouvé aux anges que Adam Arishon était un homme. Comment il a pu le prouver? Vous n'avez jamais posé la question, pourquoi Adam Arishon, il a eu besoin d'être endormi pour qu'on lui enlève la côte pour lui prendre Chava? Pourquoi Hachem, il a eu besoin qu'on l'endorme? Il dit le Zohar, parce qu'on a endormi pour prouver aux malachim qu'il était un humain. Parce que les malachim, ils n'arrivaient pas à croire qu'il est un humain. Ils ont dit, cet homme, c'est pas un humain. Il est tellement grand, il est Dieu. Comment Dieu, il a prouvé aux anges que Adam, il était un homme? Quand ils l'ont vu dormir, ils ont dit, s'il dort, c'est qu'il n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas dormir. Parce que s'il dort, le monde ne tient pas. Donc, c'est marqué dans la Passouk que Akadosh Baruch Hu, il a été mapil in tardema. Il a créé une torpeur à l'homme pour que les malachim y comprennent qu'en vérité, Adam, il est un homme. Adam, il n'est pas un ange. Et là, ils ont compris, ok, c'est pas un Dieu. Donc, Akadosh Baruch Hu, ça fait. Sinon, les malachim pensaient que Adam, il était Dieu. Donc, si Michael, Gabriel, Raphaël, ils arrivent à se tromper que Adam Arishon, il est Dieu, Hazve Shalom, c'est-à-dire vous imaginez la grandeur de Adam Arishon. Adam Arishon, c'est une bombe nucléaire. C'est quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer, ni vous ni moi. On ne sait même pas ce que ça veut dire. C'est vrai, Adam Arishon, il va fauter. Mais Adam Arishon, il était plus grand que les malachim. Grande question. Comment se fait-il que Adam Arishon, un homme tellement grand, il n'a pas su éduquer ses enfants? Comment se fait-il que Adam Arishon, il va avoir un fils qui s'appelle Caïn? Caïn et Hevel vont se bagarrer. Caïn, il va prendre son frère Hevel, il va le couper en rondelles. Le Midrash, il dit, comment Caïn, il savait comment tuer Hevel? Le Midrash, t'as raison, il ne savait pas. Il a pris, il a attaché, il a coupé les orteils, les chevilles, les genoux, il a coupé la tête. En morceaux, en rondelles. Terrible. Caïn. Je comprends pas. T'apprends pas à ton frère, à ton fils un petit peu de vie. Ok? T'as raté ton éducation avec Caïn. Ses enfants. Chaque qu'on arrive à pas croire en Dieu. Chaque qu'on arrive que l'humanité, il se varie des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes, des hommes avec des animaux, à devenir des sauvages, des monstres, jusqu'à que Dieu, il n'ait pas été capable de pouvoir supporter l'humanité et de détruire le monde. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment c'est possible? Moi, on m'a toujours appris, ton père, il est tzaddik, toi, tu es tzaddik. Le Ramban, il le dit. Le Ramban, il dit que si un homme, il est bien, alors automatiquement, son fils, il est bien. Et le Ramban, il dit, il ne me juge pas. On se parle de Nitzavim, le Ramban. Il dit, s'il ne me juge pas, à cause qu'il y a une histoire dessous. Personne ne comprend ce Ramban. Parce que le fils du Ramban, il avait malheureusement, est devenu pas religieux. Le fils du Ramban. Rabbi Moshe ben Nachman, le grand Nachmanide, il a eu un fils qui est devenu Barminan, qui est devenu même, d'après certains, il est devenu même un curé. Alors, le Ramban, il demande, comment je peux dire que si les parents, ils sont bien, les enfants, ils sont bien? Ça veut dire que moi, je m'incrimine en disant que je suis une mauvaise personne. Le Ramban, il dit, ne me juge pas, parce qu'il y a anguille sous roche. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Ramban, c'est marqué dans les livres, que la femme du Ramban, elle est allée au mikvé. En sortant du mikvé, un goy, il a pris,
il a violenté et elle est tombée enceinte de lui. Malgré que d'après la halakha, elle est que c'est le Ramban, c'est son père, parce qu'on va d'après la majorité, mais le Ramban, par prophétie, c'est pas mon fils. Je sais d'où il vient, c'est pour ça qu'il est pourri. Et c'est pour ça que le Ramban, il dit, quand un père, il est bien, l'enfant, il est bien, et ne me juge pas, parce qu'il y a dessous une histoire cachée. Le Ramban, il écrit dans Parashat Nitzavim. Donc si un homme, il est bien, donc l'enfant, il est bien, il ne peut pas avoir un meilleur homme que Adam Arishon. Il a été formaté dans la main de Dieu. Il y avait un jour, un homme, il s'appelait le sabbat de Slabotka. Le sabbat de Slabotka, on est venu lui dire, vous savez, Rabbi, il y a un homme qui s'appelle Darwin. Darwin, il a inventé une théorie que l'homme, il descend du singe. Qu'est-ce que vous en pensez? Rabbi Sabbat de Slabotka, il a dit, c'est vrai. Moi aussi, j'aurais pu penser que l'homme, il descend du singe. Mais moi, j'ai vu Rav Israël Salanter. Après que tu as vu Rav Israël Salanter, tu ne peux pas penser une seconde que l'homme, il descend du singe. Quand toi, tu as vu ton grand-père, tu crois qu'il a un singe, il lui a dit. Mais moi, j'ai vu Rav Israël Salanter. Un homme dans la perfection des midotes. Rav Israël Salanter, celui qui connaît le Baal HaMussar. Il n'a pas bougé un bras. Un œil, un sourcil, s'il n'avait pas dans sa vie une raison, pourquoi, comment, dans l'humilité, la perfection de l'art. Rav Israël Salanter, avant de mourir, il était vieux. Sa femme était décédée avant lui. Alors, il lui avait mis un homme pour s'occuper de lui. Donc, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Un Rosh Yeshiva. Il a mis un homme un peu simplé comme ça. Un peu gentil, mignon, qui était là, mais qui n'était pas très intelligent. Alors, le Rav, il est décédé. Après, les Shivas, ils sont venus le voir. Il lui dit, nous, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le Rav il a fait avant de mourir? Je dis, oui, bien sûr. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, le Rav il nous a dit, il est venu me voir, et m'a dit, tu sais, je vais mourir. Mais attention, quand je vais mourir, il ne faut pas que tu aies peur. Il dit, non, non, Rav, il ne faut pas mourir, je vais avoir peur, moi, j'ai peur des morts. Non, 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 la mort, ça ne fait pas peur. Il dit, regarde, je vais te faire montrer qu'est-ce que ça veut dire la mort. Le Rav, il est monté sur le lit, il a fait schéma, il a fait semblant de mourir. Après, il m'a dit, tu as peur? Je dis, oui, Rabbi, j'ai très peur. Alors, on recommence. Et comme ça, pendant une demi-heure, le Rav, il a fait semblant qu'il est mort. Chaque après, je dis, Rabbi, j'ai plus peur. Je dis, sûr, tu as plus peur? Il dit, promis, Rabbi. Il dit, mais non, je peux mourir. Et après, le Rav, il fait Kriyat Shema, il est mort. Il a dit un jour, le sabbat de Kelem. Le sabbat de Kelem, c'était Rabbi Elazar Simcha. Il a dit, un homme, vous ou moi, on nous dit qu'on va mourir, on va prendre le thé, il dit, on va pleurer, Hachem, on ne sait pas ce qu'on va faire. Rav Israël Salanter, toute sa vie, il avait qu'une hantise, de faire du mal à un homme. Toute sa vie, il a pensé comment jamais déranger une personne. Le jour où il allait mourir, il avait une hantise qui allait faire peur à un juif, qui allait traumatiser un juif. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé la dernière demi-heure de sa vie à expliquer à l'autre comment pas avoir peur. Parce que sa vie, c'est pas faire peur aux autres, c'est sa vie. Rav Israël Salanter, il a dit le sabbat de Slabotka. Celui qui a vu Rav Israël Salanter, il peut pas imaginer que l'homme est descend d'un singe. Alors Adam Arishon, il a été formaté dans la main de Dieu. Adam Arishon, il rayonnait comme un soleil. La Gemara dit que Rabbi Yochanan, il vivait en l'an au 5e siècle, en 410 de notre ère. Donc on parle de 3000 ans après Adam Arishon. 3000 ans. La Gemara dit que Rabbi Yochanan, il rentrait dans une chambre, il levait la main, son bras, il éclairait comme un néon toute la chambre. C'était Rabbi Yochanan. Maintenant, Adam Arishon, son petit doigt, il brillait plus qu'un soleil. Je vous pose une question. Un homme qui a été formé par Dieu, un homme qui a été tellement grand, comment se fait-il qu'il n'a pas su éduquer ses enfants? De là, vous allez me dire, si Adam Arishon, il n'est pas arrivé, alors moi aussi je ne peux pas y arriver. Alors à quoi ça sert? Il y avait un jour, c'était un Shabbat, je me rappelle, il y avait un jour un garçon à Yeshiva, et je le vois Shabbat, en chapeau, veste, cravate, en train de parler avec une fille. Je m'approche de lui, je lui dis, Ploni, Almoni, qu'est-ce que tu fais? T'as un chapeau, t'as une cravate, t'es là, tu parles avec une fille, c'est pas joli. Il me dit, Rabbi, vous avez raison, c'est pas bien. Je me suis senti le king. Je suis rentré à la maison, je dis à ma femme, chérie, tu sais pas, aujourd'hui, ça y est, je suis devenu mon cher Rabbeinu. Il m'a dit quoi? Je dis, regarde, il y avait un gars, il parlait avec une fille.
Je lui ai dit, il m'a pas dit Rabbi, rien, il m'a dit Rabbi, vous avez raison. Il a arrêté. Tu t'imagines? Bah, c'est comme un fou, j'étais heureux, je dansais dans la rue, comment j'étais content. Je dis Baruch Hashem. Shabbat d'après, je te vois, il parle avec une fille. Mais qu'est-ce que la fille? Qu'est-ce que tu fais? Il veut dire Rabbi, j'ai pas le chapeau. Moi je lui parle de parler avec une fille. Lui, qu'est-ce qu'il me dit? Il croit que c'est le chapeau qui l'empêche. Il a rien compris. Alors maintenant, on va dire, qu'est-ce qu'il va me dire, ah, Rabbi, si, déjà, Adam Arishon, il n'a pas réussi. Alors moi, je ne peux aussi pas réussir. Enfin, c'est pas intéressant, le cours. Faut mieux que je me teste. Il y avait un jour, un gars, il m'a dit, mon Rabbi, j'étudie pas le Chafetz Chaim, le haut de la Shonara. Je lui dis, pourquoi? Il dit, parce que à travers le lit, j'apprends comment dire la Shonara permis. Ok, Barmenan, il a rien compris. C'est pas ça le but. Le but, c'est de comprendre comment on fait devenir mieux, pas devenir pire. Pas de lâcher. Alors, Adam Arishon, il a eu plusieurs enfants. Caïn, une fille. Hevel, deux filles. Il y a une grande question dans le Midrash. Quand est-ce que Adam Arishon, il a eu ses enfants? Est-ce que Adam Arishon, il a eu Caïn et sa fille numéro 1? Après, il a mangé le fruit interdit. Et 130 ans se sont passés. Et après, il a eu Hevel et ses deux filles. Et Caïn, il a tué Hevel 130 ans après l'histoire. Ou bien non. Qu'Adam Arishon, il a eu Caïn, sa fille, Hevel, ses deux filles. Après, il a mangé le fruit interdit. Et après, il a eu Chet 130 ans plus tard. Comment s'est passée l'histoire? Pas vraiment important. Après, il y a différents midrashim, il y a différentes marloquettes, comment on va arriver. Mais il y a une chose qui est claire. Le midrash, il nous raconte, c'est marqué dans le passouk, Adam, il a été marié avec Chava. Chava, elle a eu peur. Elle a mangé le fruit. Quand elle a mangé le fruit, la première catastrophe qu'elle a eue, c'est qu'elle a eu peur de perdre son mari. Elle a été prise d'angoisse. Elle s'est dit, moi j'ai mangé le fruit. Et maintenant, Dieu il va créer à mon mari une autre femme. Et moi je vais rester, je vais mourir. Et lui, il va rester avec une autre femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné à Adam à manger. Elle a donné le fruit. Maintenant, Adam Arishon, il a mangé, et le Midrash, il a dit, si tu me redonnerais, je remangerai encore. C'est-à-dire qu'il a mangé de plein cœur. Dieu, il a parlé à Adam, et quand il a parlé à Adam Arishon, il a dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mangé le fruit interdit, X, Y, Z. Adam Arishon, il a regretté. Et Adam Arishon, il s'est séparé de sa femme, il est parti pleurer pendant 130 ans. 130 ans, pas un an, pas 2 ans, 130 ans. Adam Arishon, il va s'enfermer dans une grotte, 130 ans. Et il va pleurer, il va pleurer, il va pleurer, demander pardon à Hachem. 130 ans. Imaginez-vous ce que ça représente, 130 ans. Adam Arishon a vécu 930 ans. Ça veut dire qu'il a, Adam Arishon, plus de 10% de sa vie. Un homme, imaginez-vous, il vit 10 ans, 70 ans. Imaginez-vous un homme, pendant 7 ans, il s'enferme dans une chambre et il pleure à Dieu. 7 ans. À peu près en proportion, c'est ça que ça arrive, plus ou moins. 10% de sa vie, Adam Arishon, plus même 15%, 10 ans de sa vie s'enferme. Adam Arishon, il est là, il va s'enfermer. Un homme, il regarde ça, il dit, waouh, quel sadique. Je t'abbarre chez moi là, un homme pieux, un homme grand. Pourtant, la Torah, elle louange pas Adam Arishon. La Midrash, il le ramène, mais la Torah ne le ramène pas. La question, elle est, comment ça se fait qu'une histoire tellement grande, qu'un homme il pleure à Dieu pendant 130 ans, la Torah, elle n'en parle pas ouvertement. Si moi j'étais Dieu, j'aurais écrit en grosses lettres, pas en petites lettres, et Adam, il a pleuré 130 ans, il a fait Teshuvah, je sais pas, c'est une histoire incroyable. Comment ça se fait que la Torah, elle en parle après, ce fut après 130 ans, Adam Arishon, il a eu Chet. Le Midrash, il dit, pourquoi Torah nous parle de 130 ans? Ah, parce que 130 ans, il s'est séparé, il a pleuré. Tu me racontes pas cette histoire, la plus importante de l'histoire, qu'un homme, il a fait Teshuvah. Un homme, il doit savoir. Un homme, il doit savoir ce que c'est Teshuvah. La Torah dit qui c'est qui a fait Teshuvah le premier? La Torah dit que c'est Caïn qui a fait Teshuvah. Caïn, il dit, Gadol, Avoni, Mineso. Caïn a fait Teshuvah. C'est Adam qui a fait Teshuvah. Adam, il a pleuré pendant 130 ans. Comment ça se fait que la Torah, elle n'en parle pas? C'est beau, les Midrash. C'est intéressant, mais pourquoi Torah l'a pas écrit? Alors moi, je vais vous dire qu'est-ce que moi je pense. Vous savez pourquoi la Torah, elle n'en a pas écrit? Parce qu'en vérité, la Torah, elle pense qu'au fond, c'est pas un acte de bravoure.
C'est l'action qui a détruit l'humanité. Ah oui? Quel est le rapport détruire l'humanité avec pleurer à Dieu pendant 130 ans? Et là, je vais ouvrir une parenthèse et je vais vous raconter qu'est-ce qu'il a écrit. Ceux qui veulent, je peux vous envoyer la vidéo. Le fils de Rav Obadia Yosef, Rabbi Abraham Yosef, samedi soir. Il a dit aujourd'hui, il y a des gens qui sont des grands tzadikim. Des grands tzadikim. Mais ils sont des rechaïm en puissance. Comment c'est possible d'être tzadik et d'être rachat? Chez moi, quand on m'a pris, j'étais jeune, je sais pas, j'étais au Rabbi, au Cheder, t'es bien ou t'es mal. Mais comment on peut être bien et mal? Le bien et le mal, ça n'existe pas, ça ne se mélange pas. C'est comme l'eau et l'huile. L'huile elle est en haut, l'eau elle est en bas. C'est immélangeable. Alors comment on peut être tzadik et rachat? Comment on peut être d'un côté un homme qui a des bonnes midotes, mais de l'autre côté, on a quelque chose qui s'appelle la destruction de l'humanité. Il a dit, le fils de Rav Obadia Yosef, et ça c'est ce que j'ai dit à 30 ans, que je vous répète aujourd'hui. Il a dit, il y a des gens, par exemple, ils se lèvent le matin, ils vont à Netz. Ils vont à la prière au Netz. 4 heures du matin, 5 heures du matin, 6 heures du matin, en été, 7 heures. Magnifique. Mon mari va au Netz. Mon mari fait Netz. Magnifique. Et ton fils, il fait quoi? Son fils, il prie pas. Et un jour, je me posais la question, les gens, ils adorent le Netz. Mais qu'est-ce qui se passe avec leurs enfants? Où ils sont leurs enfants? Les gens, ils vont pas à la synagogue. Mon père, il a jamais fait Netz. Mon grand-père, il n'a pas fait Netz. Et moi, je fais pas Netz. Mon père, son fils, il fait la synagogue. Et moi, mes enfants, ils font la synagogue. Il a dit, le Rav Avraham Yosef, vous savez, c'était quoi la grandeur du Rav Obadia? C'est que le Rav Obadia, où il allait, il prenait ses enfants avec lui. Il pouvait être un géant en Torah, mais ses enfants, il les prenait avec lui à la synagogue. Il s'occupait d'eux. Ses enfants, il n'allait pas au Netz à 5 heures du matin. Il allait donner un cours 1 heure avant le Netz. Les gens, ils allaient au Netz. Il rentrait à la maison. Il allait étudier. Il habillait ses enfants. Et il allait avec la synagogue. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'un père ne peut pas disparaître. Il ne peut pas y avoir un judaïsme à 2 volets. Les gens se sont mélangés entre grandir eux-mêmes, égoïstement, et faire grandir leur famille. Qu'est-ce que ça veut dire de l'éducation que la Torah elle donne, et qu'est-ce que ça veut dire de l'éducation égoïste que la Torah elle déteste? La Torah elle nous dit Vegan acharechem. Et après cela, Asher yavou bene ha-Elohim. Il y avait des gens qui s'appelaient bene ha-Elohim, des grands rabbins, qui faisaient de grandes choses. Al-benot ha-Adam. Ils sont allés avec des femmes. Vayedou lahem hema giborim. Ils ont enfanté. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Il nous dit le Baal Shem Tov. C'est marqué dans le Baal Toldot. Le Baal Toldot, c'est un des plus grands élèves du Baal Shem Tov. Il s'appelait le Rab Yaakov Yosef de Paul Noah, qui était Cohen, le Rab de Paul Noah. Et il s'appelle le Baal Toldot Yaakov Yosef. Il dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a choisi Avraham Avinu pour pouvoir créer le peuple juif? Pourquoi on n'a pas commencé le peuple juif avec Adam Arishon? Pourquoi on n'a pas commencé le peuple juif avec Chet? Pourquoi on n'a pas commencé le peuple juif avec Noach, Shem, Ham, Yafet? Pourquoi Metushelach, les grands? Chanor. Vous savez qui c'est qui est Chanor? Vechanor chenenu ki Elokim mekacho. Chanor, c'est devenu le plus grand ange du monde. Il y a un ange qui s'appelle Matatoron, qui s'appelle aussi Elohim, qui a le même nom que Dieu. Il s'appelle Chanor. Vechanor chenenu ki lekacho Elokim. Pourquoi la Torah n'a pas commencé le peuple juif avec ces géants-là, demande le Baal Shem Tov. Dit le Baal Shem Tov, à cause que tous ces géants-là, ils ont vécu dans un judaïsme égoïste. Le judaïsme, c'est pas quelque chose d'égoïste, c'est quelque chose de socialiste. C'est quelque chose qu'on doit partager. Beaucoup de gens, ils font plein de mitzvot. Mais ces mitzvot-là, ils n'impliquent pas leurs enfants. Pour pouvoir créer un peuple,
Pour pouvoir donner, pour pouvoir être vivant, c'est pas intéressant combien de choses tu fais. Parce que comme il a dit, je vous dis, répète les mots, le fils de Rav Ovadia Yosef, on peut être un tzaddik rachat. On peut se lever tous les matins honnête, et de l'autre côté, on peut être un rachat. Pourquoi? Parce qu'à cause de toi, ton fils, il prie jamais. Parce que tu te lèves le matin, tu vas prier à 5 heures du matin, et ton fils, il met pas tes filines. Pas longtemps, une mère, elle est venue me voir, elle a un enfant de 15 ans. Je lui dis, durant l'été, il prie où votre fils? Elle m'a dit, ben, comme l'année. Je dis, mais durant l'année, vous savez qu'à l'école, on met tes filines. Là, elle me regarde, je dis quoi? Je dis, ben, durant l'année, à l'école, il arrive à y venir, je sais pas quelle école il est, 7h30, il met tes filines. Mais durant l'été, il n'est pas à l'école. Alors, il prie où? Quelle école? Où il met tes filines? Et là, elle me dit, mais, alors ça veut dire que mon fils, il n'a pas mis tes filines durant tout l'été? Je dis, c'est à vous de me dire. Elle est partie demander à son fils, ils sont où tes filines? On est au mois de août, hein, fin août. Il lui dit, bah, à l'école. On est 2 mois, 8 semaines après, la mère, elle se réfléchit, mais où il a mis mon fils et tes filines? Et bono shel olam, Rabbi Meir, Rabbi Shimon. Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Où tu es parti? Et tu organises des shiurim, et ton fils, il fait quoi? Comment ça arrive, ça? Ça arrive parce qu'on est comme Adam Arishon. On fait notre avodat Hashem. Adam Arishon, vous savez pourquoi il n'a pas su créer et influencer ses enfants? C'est un grand sadique, Adam Arishon. Il s'est enfermé pendant 130 ans. Magnifique. Mais pendant 130 ans, il n'a parlé ni à Caïn, ni à Evel, ni à Chet, et il a créé des monstres. Et comme ils n'avaient pas de part, ils avaient un père. C'était un saint homme, intouchable. Mais dans le tachlis, dans la vie de tous les jours, vous ne pouvez pas lui parler. Ils ne l'ont pas vu. Il s'est enfermé. Alors, un homme comme ça, il a un tzaddik rachat. Pas Adam, je ne crois pas d'Adam rachat. Mais un homme, qu'est-ce que ça veut dire, Shabbat? Qu'est-ce que ça veut dire, kashrut? Qu'est-ce que ça veut dire, chaque mitzvah? Les gens, ils se posent des questions. Comment on devient un tzaddik? Comment on devient X, Y, Z? Un jour, on a demandé au Rav Ovadia Yosef, on lui a dit, Rav, par quel mérite vous avez mérité d'avoir des enfants Talmidei Chachamim? Elle dit, c'est pas moi, c'est ma femme. Il dit, qu'est-ce qu'elle a fait de tellement grand? Alors aujourd'hui, je vous raconte cette histoire, mais vous allez être fâchés, les jeunes, ils vont dire, ah, Barmina, Rabbi, c'est pas féministe, mais je dois vous le raconter. Elle dit, ma femme et moi, on est dans une chambre. On n'avait qu'une seule chambre, c'était très pauvre. Qui c'est qui était, Rav Ovadia, il est né en 1920. Il s'est marié, elle avait 22 ans. Donc en 1942, il avait, encore en 1942 en Israël, qu'est-ce qu'il y avait? Rien, du vent, il n'y avait rien. Celui qui avait une chambre, ça suffit. Quand il pleuvait en Israël, la maison de Rav Ovadia s'inondait. Entièrement la maison, il levait les chaussures, le pantalon, il marchait, ils avaient 10 cm d'eau dans la maison. Je ne sais pas si vous imaginez. Dans votre maison, 10 cm d'eau. C'est la maison qu'ils avaient, il n'y avait rien. Et maintenant, le Rav Ovadia, il étudiait. Qu'est-ce que c'est faire? Là, on est tous ses élèves. Et quand maman, elle allaitait les enfants, qu'est-ce qu'il faisait le Rav Ovadia? Il fermait le livre. Pourquoi? Parce qu'il est interdit d'étudier devant une madame qui est découverte. Il fermait le livre, il attendait, il disait rien à sa femme, il attendait que madame, elle finissait d'allaiter, il rouvrait le livre. Madame, elle a vu que chaque fois qu'elle allaitait, il fermait le livre. Il finissait d'allaiter, il ouvrait le livre. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Chaque fois que mon bébé il va allaiter 10 fois par jour, 10 fois il va arrêter, on va d'étudier. Qu'est-ce qu'on va devenir? Elle a économisé sou par sou. Elle a mesuré la table d'un côté, à l'autre côté. Elle est partie acheter un tissu d'un côté à l'autre, entièrement recouvrir. Chaque fois que le bébé voulait allaiter, elle rentrait sous la table pour allaiter le bébé, pour faire comme une autre chambre, pour ne pas déranger son mari. Vous racontez ça à une femme aujourd'hui. Oh, Dieu préserve, quel homme, c'est un monstre. C'est vrai, vous avez raison. Mais avec tout, qu'est-ce que vous avez? Des enfants qui sont des monstres. Mais elle, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle aimait tellement la Torah. Il n'a pas demandé son mari. Elle est rentrée sous la table. Par amour à la Torah. Alors elle a créé 10 enfants, 10 rabbins, 10 lumières qui ont éclairé le monde. Le Rav Yitzhak Yosef, qui a dans l'histoire, a eu 2 enfants Rishon LeZion. Ça n'a jamais existé dans l'histoire du monde. Jamais dans l'histoire de l'Éternité. Il y a 365 ans qu'il y a les Rishon LeZion, il n'y a jamais eu un homme qui a eu 2 enfants Rishon LeZion. Ça n'a pas existé. Comment on mérite ça?
truc qu'on mérite comme ça en 2 secondes, parce qu'on va, on est sympa, on est joli, il a un beau costume. Ça se mérite. Ça se mérite parce qu'on fait un effort qui est réel. Parce que la Torah, elle est vivante. La Torah, elle n'est pas morte. Adam Arishon, il a pleuré, il a fait, il a donné. Le Rav Shach, qui est plus grand, qui aimait la Torah que le Rav Shach. Le Rav Shach, Rav Elazar Menachem Menshach, il avait un amour de la Torah, plus que ce que vous pouvez imaginer. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a vu qu'il avait trouvé un trou pour se cacher, et il s'est caché. Et durant la Première Guerre mondiale, 1914, 14-18, mais il savait que quand il allait rentrer dans ce trou, il n'allait pas pouvoir se doucher pendant des années, mais il allait pouvoir étudier. Il est rentré, il ne s'est pas douché pendant je ne sais pas combien d'années, mais il a pu étudier. Il avait un amour de la Torah qui était hors pair. Mais il avait un fils. Son fils est devenu professeur d'université à Ottawa. Pas très religieux. Un jour, on lui a demandé, Rabbi, un géant de la Torah comme toi, comment ça se fait que tu n'as pas su transmettre à ton fils l'amour de la Torah? Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu? Vendredi soir, quand on mangeait, je finissais vite le repas pour aller étudier. J'étais égoïste. Je chantais pas. Je rendais pas la table belle. Je rendais pas le repas agréable. Mon judaïsme était égoïste. Alors je reçois un professeur. Un homme que la Torah, elle est vivante. Un homme que la Torah, elle est là. Alors on mérite, qu'est-ce qu'on a? Il y a des gens, il y a 30 ans, ils ont fait des grands discours sur l'éducation. Des grands discours. C'est comme ça le judaïsme. Et tu te trompes, Rav Krimizi. Tu comprends pas, tu sais pas, il faut t'expliquer. Non, je vais m'expliquer. 30 ans plus tard. Allez. Ton explication, elle est où? Ta raison, elle est où? Tes fruits sont où? Sans juger personne. Mais la réponse, c'est que les grands discours ne rendent pas les grandes personnes. Vous savez qu'est-ce qui rend les grandes personnes? Ce qu'on fait tous les jours. Un jour, quelques années de ça, je demandais à un homme, qu'est-ce qu'il fait ton père? Je sais pas. Qu'est-ce que tu sais pas? Qu'est-ce qu'il fait ton père dans la vie? Raconte-moi. Je sais pas. Quand je me suis marié, je demandais à quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait ton père comme travail? Il m'a dit, je sais pas. On a le même âge. Comment tu sais pas ce que ton père il fait? Tu n'es pas à la maison. Il me dit, me dis pas. Quand ton père il te dit pas qu'est-ce qu'il travaille. Moi, quand j'étais jeune, mon père il m'a pris à aller. Il m'a amené à l'abattoir à 5 h du matin. Il m'a porté, assis ici, fait, donne un café, un thé. Il m'a intéressé. Viens, on va à une Brit Mila. À 12 ans, je l'avais des morts. Aujourd'hui, vous faites ça à un enfant, il va vous tuer. Mais à 12 ans, mon père il m'a amené. Il fait laver les morts, s'occuper des morts. Il n'y a pas une chose que mon père il n'a pas fait, je n'étais pas avec lui. Où mon père il allait, j'allais. Où ma mère elle allait, elle m'amenait. Ça n'existait pas. Dans la cuisine, à l'abattoir, à la shrita, à la mila, tout. Pourquoi? Le judaïsme il se donne. Le judaïsme se transforme. Il a dit le Rav David Yosef, le Rav Yitzhak Yosef, un jour il prenait ses enfants, une fois il les a oubliés, les pauvres, ils ont fermé la synagogue, il est parti, il a oublié son fils. Mais ça n'existait pas qu'il donnait un chiour s'il prenait pas tous ses enfants. Un géant de la Torah, il a compris à quoi il sert la Torah. Voir le papa, l'amener, amener au Selichot, venir. Comment des gens, tous les Shabbats je les vois, ils ont des enfants. Ils sont où tes enfants? Je sais pas. Bon, t'es pas juif? Ton fils il n'est pas juif? Ta fille elle n'est pas juive? Qu'est-ce qui se passe? Où vous en êtes? Qu'est-ce qui arrive? La réponse, c'est qu'ils ont un judaïsme égoïste. Le judaïsme égoïste détruit le peuple juif. Vous savez qu'est-ce qui détruit le peuple juif aujourd'hui? La Torah, il n'y a pas eu de Torah plus que ce qu'il y a aujourd'hui. Depuis la création de la Torah, depuis Moshe Rabbeinu dans le désert, il n'y a pas eu plus de Torah qu'aujourd'hui. Ça n'a jamais existé. Plus de gens qui étudient des Fayoumi. Il n'y a pas eu plus de synagogues qu'aujourd'hui. À Alexandrie, il y avait 1,8 million d'hommes. Combien de synagogues il y avait à Alexandrie? Combien? Une. Tellement on n'entendait pas qu'il y avait des drapeaux. Baruch Baruch Shemo. Amen. La Gemara a dit, ils avaient un drapeau bleu, un drapeau vert. Quand on devait dire Amen, on faisait un drapeau. Quand on disait Baruch Shemo, on faisait un autre drapeau. On n'entendait pas. 1,8 million, la Gemara dit. Kifle, kifla, emiyot, semitzraim, la Gemara dit. 1,8 million de juifs. Une synagogue.
Compte tenu qu'on a 97 synagogues. Mais les enfants, ils sont où? Qu'est-ce qui arrive? On n'est pas en train de réfléchir où est-ce que mon fils il va être bien. On va sur où moi je suis bien. Où est-ce que moi, mes copains, ils ont. Qu'est-ce que je fais? Mais maman, c'est pareil. Qu'est-ce qu'elle a? Elle donne un cours, elle va, si, elle a je dis rien de mal. Mais à la fin, tes enfants, ils sont où? Qu'est-ce que tu fais? Où tu en es? La Torah nous dit, en 1600 ans, pas beaucoup 1600 ans, vous savez, Parashat Bereshit, du début de Bereshit bara Elohim, jusqu'au Dor HaMaboul, 1600 ans. C'est pas beaucoup. On est passé de la création de l'homme à ce que l'homme devienne, Chas Veshalom, à la hauteur de Dieu, que les malachim se sont trompés, à ce qu'un homme, il devient un animal, que les hommes, ils étaient mariés avec des vaches. Comment on arrive à ça? Comment on arrive à ce qu'un homme, il passe de l'homme à la perfection, à ce que l'homme, il est capable de vivre et de légaliser la chose la plus terrible qui arrive? La réponse, c'est pas compliqué. C'est quand on est égoïste. Quand chacun de nous, il pense qu'à soi-même. Ce que je veux, ce que je mange, ce que je bois, ce que je fais, ce que j'ai envie, ce que j'étudie, ce que j'arrive. Qu'est-ce qu'on fait? J'étais jeune. J'avais un couple. J'étais copain avec eux. On va dire amis, copains. Non, j'ai pas de copains par ma femme. J'ai pas des amis, pas de copains. J'ai que des amis. Copains, c'est comme ma femme. J'ai pas de copains. Et j'allais, en tant que rabbin, dans des mariages. Tous les mariages, je les voyais. Ma femme, je la voyais jamais. Tous les bar mitzvahs, je les voyais. Eux, ils étaient là-bas, tous les heures. Moi, je rentrais, je sortais, ma je partais. Je vais ma femme, je dis, comment ils font? Comment ils arrivent? Tous les bar mitzvahs, tous les mariages, tous les fiançailles, toutes les fêtes, toutes les iloulottes. Qu'est-ce qui arrive? Comment nous, on n'arrive pas? On n'est pas doué dans l'éducation. Pourquoi nous, on n'arrive pas à arriver au mariage, arriver au bar mitzvah? Qu'est-ce qu'on fait de mal? Au bout d'un moment, on se pose une question. Peut-être qu'on n'est pas doué en parenting, peut-être que nous, on ne sait pas. Quelques années plus tard, bar minan, Shabbat, Pacha. Ça se paye. Tu vas au mariage le soir, personne ne s'occupe de tes gosses, personne ne s'occupe des enfants, ton fils, il n'est pas. Je dis pas, faut pas aller à des mariages. C'est pas ça que je dis. Je dis, la personne, elle doit comprendre. Être un parent, qu'est-ce que ça veut dire être un parent? Être un parent, ça veut dire qu'on va décider que ce que je veux n'existe pas. Vous oubliez. Le je, c'est avant le mariage. Le jour où on se marie, ça n'existe plus le je. Le jour où votre mari vous dit je, tu dis, j'ai pas compris, répète. Ah, qu'est-ce que nos enfants ont besoin? Pas ce qu'ils ont envie, parce qu'ils ont aussi des envies, on s'en fout. Bon, quand j'étais petit, mon père dit, papa, j'ai besoin. Il me dit, t'as besoin ou t'as envie? C'est pas pareil. Un besoin, c'est une obligation à un parent donné. Des envies, moi j'ai plein d'envies, mon fils aussi, plus que toi. Mais on ne veut pas. La Torah nous dit que le judaïsme, c'est pas comme ça. Nos parents, nos grands-parents, ceux qui ont pu connaître ses grands-parents, ils ont donné leur vie, peut-être moins religieux que nous. Mais il y a une chose qu'ils nous ont appris. Que eux n'avaient pas d'envie. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Un jour, j'ai rencontré une madame qui était à l'hôpital Hope. Elle nourrissait son mari. Et moi, je connaissais ce monsieur. Il n'avait pas été très gentil avec elle. Je vous le dis. Aujourd'hui, peut-être qu'il serait fini en prison, ce monsieur. Et elle supportait, elle a eu 8 enfants avec lui. 2 enfants qui sont morts, la pauvre. Elle a fait la Brit Mila, ses enfants sont morts. Et elle s'occupait de lui jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin, elle le nourrissait, elle s'occupait de lui. Et je lui ai dit un jour, madame, vous venez tous les jours. Je lui ai demandé, il mérite? Elle m'a dit non. Alors je lui ai dit, pourquoi vous venez? Elle m'a dit, pour que mes enfants, quand je suis vieillet, ils me feront pareil. Elle est décédée. Ses enfants étaient avec elle. Ils sont occupés qu'elle jusqu'au dernier jour de sa vie. On ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce qu'on doit. C'est le père de mes enfants. Le judaïsme, la Torah, elle nous apprend une autre leçon. Avraham Avinu, il n'a pas fait ce qu'il voulait. Yitzhak Avinu, il n'a pas fait ce qu'il voulait. Rivka Imenu, elle n'a pas fait ce qu'elle voulait. Elle a pensé qu'est-ce qu'elle devait faire pour sauver le peuple juif. Avraham, Sarah Imenu, elle a vu son fils en danger.
Elle dit, mais comment une mère, elle peut renvoyer son fils adoptif? Nous, on parle, on fait du bien, on va renvoyer Ishmaël. C'est pas important. On ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce qu'on doit. On va pas à la synagogue parce que ça m'intéresse, parce que c'est bien. On va à la synagogue parce qu'on a besoin de faire pour ce que les enfants ils doivent faire. Et je vais vous raconter une histoire. Je finirai avec ça, parce que j'ai un autre cours qui va commencer bientôt. Il y avait un jour un rave, je ne dirai pas son nom, mais ceux qui écoutent, ils entendront ce cours, ils savent de qui je parle, à Nice. Et il avait des petits-enfants, il avait une hatzlacha, il avait un Beth Midrash, il avait un kollel, il ramenait des gens à la Torah, incroyable. Il a changé Nice, ouvert un kollel, c'était quelque chose d'incroyable. Et un jour, ces enfants, ils ont commencé à grandir, et il s'est dit, à Nice, il n'y avait pas beaucoup de religieux à l'époque, je parle en 1970 à peu près, et 72. Alors, il est parti voir Rav Moshe Soloveitchik, un grand rav à Zurich. Il dit, voilà Rav, je veux quitter Nice, je veux repartir en Israël. Alors le Rav, il lui a dit, comment ça marche le collège? Il dit, Rav, ça explose. Il y a des jeunes, il y a des vieux, la communauté, elle est explosive. Il dit, alors comment tu vas lâcher tout ça? Il lui a dit, mais mes enfants. Le Rav, il lui a dit, dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut. Où Dieu t'a amené, c'est là-bas que tu dois faire. Il dit, mais mes enfants. Il dit, on n'est pas responsable de ces enfants. Quelque part, il lui a dit, Dieu il t'a amené là-bas, et maintenant tu as des centaines d'enfants. Tu as une responsabilité envers ta communauté. Ce que tu veux, c'est être égoïste. Repartir à Jérusalem ou à Bnei Brak, ta petite famille, ton petit collègue, vivre ta vie, et tu oublies tout le monde. C'est pas le judaïsme. Il dit, je comprends, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je décide, je repars. Ce Rav était dans un train, il devait aller à un mariage à Paris. Il rentre dans un train. Et dans le train, quelqu'un devait partir avec Nice-Paris en voiture. Et là, un des garçons se désiste. Ils vont dans le train, ils disent, Rav, on a une place dans la voiture. Venez avec nous. Donc ils le sortent du train. Ce garçon qui est sorti, c'est mon cousin. Donc je connais l'histoire. Et il sort de la voiture, on met le Rav dans la voiture. On met le Rav dans la voiture. Il y a un accident de voiture, le Rav il meurt. Wow. Ces enfants, ils ont grandi sans père. Le Rav, je lui ai dit, on n'est pas responsable. Tu penses que tu vas quitter pour tes enfants. C'est Hachem qui éduque tes enfants. L'homme, il doit savoir, on doit faire ce que Hachem il demande de nous. Pas qu'est-ce que je veux. Moi, j'aimerais bien aussi aller en Israël, vivre, me prendre une petite villa au bord de la plage, aller à Nadania, faire la pêche, le matin, je vais étudier. Tout le monde a envie de ça. Mais est-ce que c'est ça qu'on a besoin? Est-ce que c'est ça que Kadosh Baruch Hu veut de nous? Est-ce que Kadosh Baruch Hu, un gars, il m'a dit, moi, Rav, je veux vivre, père de 8 enfants, tous les soirs, il va comment on appelle ça, au conservatoire, il joue la guitare. Ça fait 6 ans. Chez sa femme, il sait jouer, il m'a dit non, en plus, il est nul. En plus, il sait pas jouer. Qu'est-ce qu'il fait? Au moins, s'il est venu à un concerto. Mais en plus, il est nul. Mais il veut kiffer. Il laisse sa femme et ses gosses, il va jouer. Vous comprenez l'égoïsme? Ça peut être pareil quand dans la religion. Ça peut être pareil dans les mitzvot. Il y a des gens qui font n'importe quoi. On peut être un tzaddik et on peut être un rachat. Parce qu'on n'a pas nos idées en tête. On n'a pas les idées claires de qu'est-ce qu'on doit faire. Qu'est-ce que Hachem veut de moi? Qu'est-ce que Hachem il a besoin de moi? Où est-ce que moi je dois être? Qu'est-ce que je dois arriver? À combien j'ai pris pour mes enfants? À combien je prie pour que mon fils, pour que ma fille, pour mes petits-enfants, pour mes aïeux petits-enfants? À combien on a besoin de Siyata d'Ishmaïa? S'il n'y a pas ça, on n'a pas. Alors, si vous me demandez la question aujourd'hui, c'est quoi l'histoire qui a marqué? L'histoire qui a marqué l'humanité. L'histoire qui a marqué l'humanité, c'est l'histoire où on a eu un homme qui a cru qu'il faisait une mitzvah quand il a fait la plus grande avéra, qui a créé le concept du judaïsme égoïste. Et ça, c'est qui? C'est Adam. Au moment où on a pu abandonner ses enfants, ils sont passés du Gan Eden à une terre. Ils avaient des anges, il y avait Malachim, il y avait Michael, Gabriel, et d'un coup, ils se sont retrouvés avec des lions, avec des ours, avec qui ne comprenaient pas ce qui arrive. Et leur père, il a démissionné, il est parti pleurer. Tu crois que c'est le moment d'aller pleurer, mon frère? C'est le moment d'être avec des enfants. Le moment d'aller expliquer ce que ça veut dire. Adam l'Amalioulad, de expliquer comment on va vivre dans ce bas monde, comment l'homme il est venu pour descendre, pour pouvoir remonter.
Mais à la place de ça, il s'est enfermé. Il est devenu un grand tzaddik. Vous savez ce que ça a coûté? Ça a coûté la mort de milliers de personnes. Ça a causé l'éradiquement de l'humanité. Sous le compte de quoi? Sous le compte de la tzidkout. Est-ce que nous, on veut être ce genre de parent? Est-ce qu'on veut être un parent qui a envie d'être présent? Un parent qui va être là, qui va manger, qui va boire, qui va avoir une souka, qui va avoir une table, qui va avoir des invités. Il y a des gens, quand il y a des invités, les enfants se sauvent. Pourquoi tu te sauves? Rabbi, quand ma mère reçoit un invité, c'est un boulet de canon. Il ne faut pas être à côté. C'est le stress, les cris. Rabbi, chez moi, tout sauf des invités. Et les enfants qui vous disent, Rabbi, chez moi, tout sauf le Shabbat. Shabbat, c'est l'horreur. Mon père écrit, ma mère écrit, c'est l'angoisse. On ne veut pas de Shabbat. Vaut mieux pas de Shabbat. Pourquoi? Parce qu'à la place de leur transmettre les mitzvot avec joie, avec amour, avec affection, on a transformé quoi? Le tout en un cauchemar. Il y en a d'autres qui sont là avec leur télim, ils prient tout seuls. Et leurs enfants, ni ils mangent, ni ils boivent, ni ils dorment, ni rien. L'autre, il s'est levé à Netz. Son fils, il n'a pas fait une fois Selichot, il n'a pas fait une fois Shacharit, il ne fait pas une fois Mincha, il ne fait pas Marib. Et tes enfants, et ta femme, où tu es? Pas du judaïsme qui est vécu. Ça, c'est ce que la Torah nous apprend. Notre but à nous, c'est que notre maison doit être vibrante de judaïsme. Un jour, on a demandé à Rabbi Nathan de Breslev, qu'est-ce que ça veut dire d'être un chassid Breslev? Il a dit, c'est quand dans la maison, on entend parler du tzaddik toute la journée. Moi, je vous dis, comment on sait qu'une maison, elle est religieuse? Pas parce que la mère se couvre la tête, mais se couvre la tête. Pas parce que le père, il a un Streimel, pas parce que le père, il a des papillotes, pas parce qu'il y a des livres, mais parce que la maison, elle transpire le judaïsme vivant. Shabbat, on le sent. Kippour, on le sent. Sukkot, on le sent. Quand il arrive, Hanouka, la maison, elle est là, elle vibre, on fait. On doit vivre. Il arrive Rosh Chodesh. Comment on s'habille? Chez Miko, j'étais jeune. Les enfants aussi, ma femme. Dès qu'il est Rosh Chodesh, on leur met une chemise blanche. Quand j'étais bar mitzvah, mes parents me faisaient mettre la cravate le jour de Rosh Chodesh. On allait à l'école, quelque chose, faire montrer que de nouveau. On mettait un pyjama, on le mettait Shabbat. Shabbat. Le judaïsme doit vivre. Sinon, on peut être un tzaddik rachat. Mais on ne va pas ni un tzaddik ni un rachat. On va être un bon juif et transmettre à nos enfants la Torah et que nos enfants ensuite, ils transmettent la Torah à leurs enfants. Et je terminerai avec une histoire du Al-Shir. Le Al-Shir, il a dit qu'un jour, il a un homme, il a demandé à ses enfants, il lui a dit, nous, mon fils, qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Il dit, papa, tu m'as donné, tu m'as fait. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Il dit, papa, tu sais, je suis millionnaire, je vais te prendre une maison, je vais te mettre à Poleg, je vais te mettre à Eilat, tu vas faire la paix, tu vas avoir un bateau à Miami, tu vas t'éclater. Le père, il lui a mis une claque, il a dit, voyou, pas d'ici. Le deuxième, le troisième, le 10e enfant, il dit, mon fils, qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Il dit, papa, tu m'as donné la vie, tu m'as tout donné. Qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Rien. Il dit, quoi? Je te donne tout, tu me donnes rien. Il dit, papa, je peux rien te donner, parce que la première chose que tu m'as donnée, je peux pas te la rendre. Tu m'as donné la vie, je peux pas te rendre la vie. Donc je peux rien faire pour toi. Mais une chose que je vais faire, tout le bien que tu m'as donné, je vais le redonner à mes enfants. Ta gentillesse, ton amour, tout ce que tu m'as fait, Be'ezrat Hashem, je le retransmets à vos enfants. Vous voulez savoir qu'est-ce que vous avez donné à vos enfants? Ce que vos enfants redonneront à vos enfants, ça veut dire que vous avez donné à vos enfants. Mais ce que vos enfants ne redonnent pas à leurs enfants, ça veut dire que vous ne l'avez pas donné, mais vous avez pris de vos enfants. Qu'on soit que des donneurs à nos enfants, et non des preneurs, pour vivre un judaïsme qui est vibrant, heureux, bessimcha, pour pouvoir arriver ensemble à Biad Goel, Bimera, Biamenu. Amen.